Hello, bonjour à tous. Je continue dans la lignée de l'autre vidéo et j'allais arrêter là pour ce soir, mais j'ai besoin de faire cette vidéo pour vous mettre dans le contexte. En fait, je voudrais parler de l'importance de prendre des décisions dans sa vie. Et dans mon cas, aujourd'hui, j'arrive à la fin d'une période importante dans ma vie. Et qui dit fin d'une période dit début d'une nouvelle. Et il va falloir que je prenne des décisions par rapport à mon avenir. Prendre des décisions, c'est pas facile, surtout quand ça implique beaucoup de choses. Quand ça implique un changement de situation de toute une vie, géographique, professionnelle, familiale, comme c'est mon cas. Ok. En ce moment, je suis assez anxieux, je suis assez stressé par tout ce changement imminent. D'autant plus parce que dans ma tête, j'ai sans doute la réponse, mais ma décision n'est pas encore tout à fait prise. J'ai fini mon contrat ici, à Tenerife, et je vais rentrer en France, d'accord. Et je vais pas trop parler du reste, mais je suis dans une situation là où j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi et il va falloir que je tranche à un moment, ok. Et donc il va falloir que je fasse des compromis et définir quelle est la priorité. Pour ça, quand on est dans une situation comme ça, il faut prendre du recul. Et c'est ce que je suis en train de faire. Là, je suis allé me prendre... j'ai un week-end, donc je suis allé dans le sud de l'île, tranquillement, pour penser à rien, pour réfléchir, justement, plutôt, à la situation, à tout ce qui se passe, et être vraiment seul avec moi-même, pour me poser les bonnes questions. J'ai fait un outil que j'avais jamais fait, j'ai eu beaucoup de personnes faire ça. Je sais pas le nom de cette méthode, mais j'ai mis les différentes situations qui me concernaient, j'ai mis les points positifs et les points négatifs de l'autre, pour pouvoir m'aider à, à discerner quelles étaient les bonnes et les mauvaises choses dans tous les cas que je pouvais choisir. Et je suis arrivé à une conclusion, même si je dois encore mûrir l'idée, c'est que il y a une seule situation qui privilégie la santé. Et les deux autres, non pas que j'ai de gros soucis de santé, hein, bien sûr, mais j'ai des priorités. Et les deux autres ne privilégient pas la santé. Après, c'est à moi de faire des choix. On dit souvent la santé avant tout. Mais moi, en fait, je suis gourmand. Et j'ai tendance à aller trop dans les limites. Je suis un peu dans les extrêmes. J'ai j'ai besoin de tâter la limite. Enfin, c'est une impression que j'ai. J'ai besoin de tâter la limite pour me rendre compte de jusqu'où je peux aller et pour apprendre à connaître le monde, à me connaître moi-même dans ce monde-là. Et de plus en plus, j'apprends en connaissant mes limites, à me freiner avant d'atteindre celles-ci. Parce que des fois, quand on franchit la limite, les conséquences peuvent être très graves. J'en ai fait les frais malgré moi. J'ai eu une période très très compliquée dans ma vie, là où j'avais dépassé mes limites, plus que dépassé. Et maintenant, j'apprends à me respecter. Alors bien sûr, il faut savoir dépasser ses limites pour pouvoir évoluer. Et c'est comme ça qu'on va progresser, c'est comme ça qu'on aura de l'énergie de plus en plus. Alors oui, il faut savoir dépasser ses limites, mais il faut aussi savoir se respecter, respecter son corps quand il donne des signaux. Là en ce moment, comme j'ai dit, je me sens anxieux. Je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour moi. C'est possible que je fasse une pause sur les vidéos.
dans tous les cas, il faut avoir cet équilibre-là. Se respecter soi-même et s'en demander dans une juste mesure. Tout va à 100 à l'heure dans notre monde. Toutes les choses nous poussent à être constamment en surstimulation de tout, que ce soit dans la dépravance pour certains ou dans l'évolution pour certaines personnes comme moi qui veulent évoluer absolument. Et le problème quand on veut évoluer comme ça et quand on va à la frontière de la limite de son corps, hein, entre sa limite et sa zone de confort et sa zone d'inconfort, et au-delà de la zone d'inconfort. Et il faut savoir s'écouter, les gars. Ça va pas être une vidéo longue, celle-ci. J'avais juste besoin de parler de ça, de donner mon ressenti. Et si, encore une fois, cette expérience, l'expérience que j'apporte ici, et mon partage d'expérience a pu t'aider, a pu te donner une piste de réflexion sur quelque chose, et bah fais-le moi savoir, ça me ferait vraiment plaisir. Et je t'invite à liker la vidéo si tu veux. Et puis je te dis à une prochaine.